Moi je m'appelle Fricot, j'ai 45 ans. Oh putain. Et ça fait 20 ans que je fais du tatou. Je suis pas tombé dans le japonais pour la culture japonaise. Je fais du tatou japonais parce que je trouve ça super beau sur le corps. Je m'appelle Richard, j'ai 20 ans et je suis l'apprenti de Fricot chez Simon. On voit plein de mecs qui sont plein de talent. Ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui voient le tatou comme moi je le vois, c'est-à-dire qu'ils sont créatifs, qui sont toujours à la recherche de faire toujours des tatous de plus en plus de beaux et de bonne qualité. Mais par contre, il y a tout un tas de connards qui sont mis là, qui n'ont rien à voir avec le tatou, qui sont pas dans l'univers du tatou et qui profitent juste du truc parce que ça a l'air fun, on a l'air de gagner sa vie. Et je pense qu'il y a plus de connards que de mecs bien, quoi. Tu te réveilles, tu penses à du tatou, tu vas faire du tatou, tu vas dessiner parce que tu peux pas t'arrêter. Parce que c'est comme ça, t'en bouffes tous les jours et puis t'as des trucs en tête qu'il faut balancer, quoi. Après, moi, je fais pas ça pour la gloire, mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop qui le font. Je crois qu'il y a plein d'opportunistes, en fait. C'est en train de foutre en l'air le métier. Mais vraiment, je pense. C'est bientôt fini, le tatouage. Maintenant, tout le monde veut être une star. Mais moi, je suis de la vieille école, on va dire. C'est pas comme ça qu'on apprend le métier, quoi. En fait, c'est même pas un métier, c'est un truc de passion. Donc, il faut être à 3000% dedans. Ça nous coûte tous quelque chose. Moi, ça m'a coûté un mariage, des enfants. Tu sais, c'est de l'investissement. C'est ce que je dis, c'est une vie, quoi. Il faut que le parcours des gens qui veulent se mettre à faire du tatou, ça soit un parcours de curiosité, de réflexion. C'est pas juste, on fait pas juste du tatou pour faire des tatous, il y a de la thune et puis tu vas être content d'avoir 1000 likes sur ta photo sur les réseaux sociaux, on s'en fout de ça. C'est pas l'âme du tatou, ça. Chez Simon, c'est un bon concept, je trouve, parce que moi, avant d'être résident, je venais régulièrement en guest. C'est la taulière. Qu'est-ce qu'elle est cool. Elle s'arrange toujours pour qu'on ait des belles demandes, des jolis tatous à faire. Et puis, les guests sont tous de qualité, quoi. Donc moi, il y en a quelques-uns que je connaissais déjà avant, qui étaient mes potes, donc ça me fait plaisir de les revoir. Il y en a d'autres que je connaissais pas, où j'ai été impressionné de rencontrer, parce que c'était des gens qui tatouaient, comme moi je commençais à tatouer, qui étaient déjà un peu connus et dont j'appréciais le travail. Et puis c'est vraiment des gens qui sont des tatoueurs dans l'âme, comme ma vision d'un tatoueur, quoi. Des gens qui sont toujours à la recherche et qui ont voué leur vie à ça, donc c'est vraiment cool, quoi. Même des gens qui étaient plus jeunes dans le métier, on va dire, et qui m'ont appris aussi plein de trucs. Quand on rencontre des bonnes personnes, il y a toujours un échange qui se fait. Déjà, moi, je vais y apprendre que de la technique, puisque je peux pas apprendre à quelqu'un à être créatif, c'est à lui de sortir des trucs qu'il a en tête. Donc après, je le guide pas au niveau des dessins, je l'aide à les faire fonctionner un petit peu mieux pour que ça soit réalisable en tatou. Et puis après, faut qu'il observe. C'est comme ça que ça marche. Déjà, c'est du plaisir. Et on arrive le matin. Mon but, ça va être de préparer au mieux, faire en sorte d'anticiper. Mon but, c'est d'essayer de le faire avant qu'on me le demande. Nettoyer un poste, le ranger, garder la maison propre. Un café. Toujours. Un café, 2, 3. Et après, c'est du dessin. Il s'est présenté avec ce qu'il avait déjà dessiné, fait en aquarelle un petit peu. Puis voilà, moi après je lui ai dit ce que je pouvais lui proposer en fonction de ses attentes. Encore une fois, je peux lui apprendre que de la technique et jusqu'où je pouvais aller pour le former, en fait. Et à partir de là, on est tombé d'accord. Et puis c'est un bon choix parce qu'il est sérieux, parce qu'il est ponctuel, parce qu'on sent qu'il a vraiment envie d'apprendre et qu'il est prêt à patienter pour que le moment venu, il puisse commencer à tatouer. Parce que je vais pas lui apprendre à faire du tatou japonais, je vais pas lui apprendre à faire du old school, je vais lui apprendre à faire du tatou pour qu'il puisse gérer ses tatous dans toutes les situations. C'est un ensemble de vie parce que il passe à la maison parfois, il va jeter un œil dans la bibliothèque, je lui conseille de tel bouquin, tel truc, telle référence pour qu'il puisse se créer un univers qui sera le sien plus tard. Mais avec des bases solides de tatou comme moi j'ai eu quand j'ai commencé à tatouer, mais que j'ai été obligé de chercher tout seul. En fait, l'apprentissage, c'est pas juste
prendre un gonze qui va te faire du café, qui va nettoyer ton poste et passer la serpillière. Au-delà de la technique, il faut lui apprendre l'univers dans lequel on évolue. Où il faut respecter ce qui a déjà été fait par ceux qui étaient là avant et qui ont été cherchés pour nous. Les réponses des questions qu'on se pose là maintenant, c'est essayer de lui donner tout ce que moi je peux lui donner, tout ce que moi j'ai appris en 20 ans de tatou, quoi. Et c'est pour ça que j'arrête pas de te dire qu'il faut toujours travailler. Mais il le fait, c'est bien. Déjà, j'ai la chance de travailler avec des artistes, du coup, rien qu'autour de moi, j'ai de la création tout le temps. Enfin, entre le travail de Frico, le travail de Pierre, j'essaie de regarder partout. Ouais, parce qu'en fait, on dit que Richard est mon apprenti, mais il n'est pas vraiment... Moi, je vais y apprendre tout ce que je peux, mais comme on est beaucoup à travailler ici, il y a beaucoup de passages quand même avec les guests. Donc il va regarder des techniques qui sont différentes. Par exemple, Pierre et moi, on ne travaille pas du tout de la même façon. Moi, je pourrais pas apprendre techniquement à Richard ce que fait Pierre. Donc il y a toujours un complément, en fait. Et ça, c'est mon téléphone. Il est passionné aussi, donc du coup, il va être vachement dans le... T'as besoin que je t'aide à faire ça, c'est pas moi qui vais lui dire faut que tu me fasses le stand, faut que tu me fasses ci, c'est lui qui va prendre les devants, dire putain, je vois qu'il est en train de galérer. Non, il est trop bien le petit jeune là. Puis il dessine mieux que certains qui ont des années de tatou, et je pense que ça va être la recrue, quoi, enfin comment on dit Notre élu. Non, c'est l'élu. C'est le futur. Non, c'est le futur. Moi, dans la mesure, si tu veux, où je suis pas tatoueuse, je laisse la partie aux garçons. Après, oui, t'as des conseils que je vais lui donner parce que je les ai entendus et parce que je l'écoute. Après, moi, c'est plus de l'apprentissage, les nerfs. Je lui apprends que être sympa, c'est pas toujours quelque chose qui va te servir, pour en avoir fait l'expérience. Donc je lui dis, ça va être dur, tu vas en chier. Tu vas avoir des moments de ta vie de tatoueur où tu vas avoir envie de te jeter sous un train, où ça va pas aller du tout. Tu vas te faire éclater en conve. Il y a des gens qui vont te dévisager, ils seront pas sympas avec toi, comme ça, gratuitement. Juste lui faire comprendre, en gros, qu'il y a quelqu'un qui va lui apprendre tout son savoir. C'est ouf, quand même. Un mec qui apprend tout ce qu'il sait faire, il va te l'apprendre à toi. Donc, ce qu'on te donne, là, c'est une personne, il va te donner sa vie pour que toi, tu prennes la relève. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans un apprentissage avec un jeune. C'est Frico, il s'en charge très bien, et je pense qu'il a compris, Richard, que ce qu'on lui donne, c'est... Richard, je lui ai dit, j'ai été la première à croire en lui. J'en ai parlé à Cédric en lui disant, enfin à Frico, je le sens, s'il te plaît, rencontre-le, parce que vraiment, ce type, il a quelque chose, tu vois. Et je crois qu'il était bêtement, il était comme nous. Et il aimait ça, il savait pas pourquoi, et il en était autant heureux qu'il était victime. Et quand il est rentré dans la famille, pour nous, enfin genre, c'est comme s'il avait été toujours là, quoi. On a confiance.